suis ravie de continuer cette conversation autour de l'IA, mais cette fois-ci du point de vue des normes volontaires. Que disent les normes volontaires pour réguler l'IA en entreprise? Autour de moi, 5 invités pour répondre à ces questions. Jonathan Williams, vous êtes directeur France de l'EIA. Siem Ayadi, vous êtes fondatrice présidente de Juridi. Luc Oléry, vous êtes Head of Legal de Conto. Laetitia Guibou, directrice juridique et conformité SNCF Gare et Connexion. Et Karl Hennessy, vous êtes senior vice-président litigation et investigation chez Airbus. Merci beaucoup à tous les trois. Et je vais tout d'abord me tourner vers vous, Jonathan. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer la solution qu'apporte l'EIA et nous donner quelques points de pédagogie sur ces normes volontaires? Effectivement, merci. C'est une plateforme de travail juridique pour les juristes et les avocats. Nous accompagnons les directrices et les directeurs juridiques des grosses entreprises françaises et internationales. Nous travaillons avec les cabinets d'avocats également. En termes de pédagogie et d'indices, enfin, c'est surtout une question de données. Une question de données, une question de sécurité de la donnée. Il faut que les entreprises et les cabinets se saisissent de cette question. C'est le cas, je le sais, vous l'entendrez des personnes aux côtés de moi. C'est vraiment la question de la sécurité et de l'avenir de l'entreprise. Il en va de la survie de l'entreprise. Data is the new oil, comme on dit chez moi. C'est vraiment le sang de l'entreprise, la force vive de l'entreprise, c'est dans la donnée, à l'ère de l'IA. Il s'agit donc de maîtriser l'utilisation par les collaborateurs et les collaboratrices. Il s'agit de maîtriser le stockage. Il s'agit de maîtriser les modèles que nous employons pour transformer et mettre en valeur cette donnée. Mais que disent les normes volontaires à propos de l'IA? Est-ce qu'il y a déjà des normes qui ont été imposées? Malheureusement, pas grand-chose. Le cadre européen est très fort. C'est un avantage pour les entreprises, c'est un avantage pour les fournisseurs. Et nous nous en réjouissons. C'est vraiment quelque chose que nous considérons comme un avantage. En revanche, les normes volontaires sont à notre sens nécessaires parce que la vitesse de l'innovation et la vitesse du législateur sont naturellement, de par leur nature, très différentes. Ce sont deux vitesses différentes et ça laisse un décalage. C'est aux entreprises avec des codes de conduite, avec des politiques internes, de combler ce trou. Siem Ayadi, est-ce que tout d'abord vous pouvez présenter votre solution et nous dire ce que ce serait une IA digne de confiance? Je m'appelle Sia Mayadi, je suis la fondatrice de la société Juridi. J'accompagne mes clients qui sont majoritairement des directions juridiques et des cabinets d'avocats avec la méthode du legal design. Et nous avons développé un outil de legal design en ligne, en mode SaaS, qui s'appelle Law Designer. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, nous avons intégré l'IA dans notre outil. Donc, effectivement, le sujet d'avoir à travailler avec une IA de confiance, notamment avec nos clients qui sont des professionnels du droit et donc qui manient des données notamment confidentielles ou sensibles. Donc, c'était un sujet majeur pour nous. Et donc, pour avoir une IA de confiance, je rejoins un peu ce que vient de dire Jonathan, c'est tout est question de sécurité de la donnée. Donc, il y a cette partie je sécurise ma donnée et aussi toute la partie autour de l'éthique et en plus de la régulation européenne. Donc, on a l'IA Act qui, pour le moment, agit sur la partie risque. Je régule par le risque. Les entreprises, et d'ailleurs, chez Juridi, on a pris le parti d'intégrer le groupe LegalTech de France Digital pour signer un code de conduite sur l'IA générative dans le secteur des legal tech. Et donc, ça nous permet aussi, en parlant de confiance, ça nous permet de nous montrer à nos clients que nous prenons des engagements, notamment la transparence avec nos clients sur ce qu'on utilise comme IA, la protection des données de nos clients, sensibiliser ou former aussi à l'utilisation de l'IA et aussi un engagement de ne pas utiliser les données de nos clients pour entraîner nos propres modèles et que les données restent en France et dans des data centers, sur des serveurs en France, où nous travaillons avec des partenaires qui sont eux-mêmes certifiés ISO. Et donc, c'est tous ces gages-là qui font qu'on va et on tend vers une IA de confiance.
Karl Hennessy, qu'est-ce que vous avez implémenté comme outil IA? Est-ce que vous en avez implémenté dans votre département et comment est-ce que vous avez fait justement sur toutes ces questions de sécurité? Comment est-ce que vous avez fait pour peut-être former tous ces collaborateurs à ces risques? Bon, tout d'abord, je crois que c'est essentiel de comprendre que l'IA, c'est la première technologie avec laquelle on a la possibilité d'influencer les directions de technologie en utiliser les technologies. Et c'est-à-dire que c'est essentiel que même les utilisateurs qui sont pas forcément impliqués dans le développement de technologies, ils ont une connaissance comment ça marche. Et de plus, ils ont un respect de la puissance de cette technologie. Et d'abord, en fait, les opportunités, mais aussi les défis qui se représentent pour l'entreprise, mais aussi pour l'humanité. Et en fait, pour nous, c'est essentiel de former les gens sur les valeurs et sur l'éthique de cette technologie avant de les former, en fait, dans l'utilisation eux-mêmes. Chez chacun des responsabilités de chacun des entreprises, mais chacun des utilisateurs de connaître en fait le moment où nous sommes en fait pour l'humanité eux-mêmes, pas juste pour les entreprises, pas juste dans une manière économique, mais en fait pour le développement de notre de nous tous. Et justement, Laetitia, est-ce que vous implémentez certains outils? Est-ce qu'il y a un code de déontologie qui est utilisé au sein de SNCF Gare et Connexion? Oui, alors au sein de SNCF, c'est pas un projet, mais de nombreux projets qui intègrent l'IA. Et donc, justement, pour avoir un peu un socle commun, on a mis en place un code de conduite de l'éthique de l'IA qui est applicable à tous les collaborateurs, mais aussi aux prestataires avec lesquels on travaille et qui reprend les grands principes qui sont importants pour le groupe SNCF. Donc, on retrouve évidemment la transparence, l'intégrité des données, la sécurité, mais aussi, et c'est vraiment important, le respect de l'environnement. Parce que avoir un développement de l'éthique qui soit raisonné et cohérent avec notre feuille de route RSE, et puis un accent aussi qui est mis sur l'humain. Les projets d'IA, ce sont des projets qui sont au service de l'humain avant tout. C'est un usage de l'IA avec l'humain in the loop. Oui, justement, vous parlez de l'humain. Est-ce qu'il y a des collaborateurs qui ont fait part de leurs inquiétudes face à ces outils? Oui, alors dans les directions juridiques notamment, on fait partie, et on entend beaucoup que l'IA va remplacer les juristes. Moi, je pense que c'est faux. En revanche, l'IA va devenir un outil que le juriste doit maîtriser. Et donc, le juriste de demain, comme il utilise Word et Excel couramment, eh ben, il saura prompter. Et donc, nous, on a fait beaucoup de formations de nos collaborateurs et particulièrement des juristes pour apprendre justement à prompter et à apprivoiser l'humain et lever toutes les réserves qu'il pourrait y avoir sur cet outil. Luc Oléry, j'imagine que l'IA fait partie intégrante des outils que vous utilisez pour vos solutions. Est-ce que vous avez dû faire preuve de pédagogie envers vos utilisateurs? En fait, on n'a pas dû faire trop de pédagogie chez nous. Étant une entreprise jeune et innovatrice, Oui. on a énormément de nos collaborateurs qui étaient enthousiastes pour mettre en D'accord, place. déjà embarqué Ouais. dans cette idée. Donc, l'enjeu pour nous, c'est plutôt d'assurer qu'on suit bien l'évolution de ces technologies pour qu'on ne nous expose pas aux risques posés par l'IA générative. Nous regardons l'arrivée de l'IA générative plutôt comme une opportunité. Oui. Mais évidemment, ça vient avec les risques auxquels il faut être conscient, surtout étant un établissement réglementé comme Kanto. Quels sont les enjeux? C'est vrai qu'on a parlé d'écologie, de confiance, etc. Comment vous faites pour fédérer tout ça au sein de l'entreprise? On applique un cadre, on a mis en place un cadre qui respecte la réglementation, mais aussi qui est suffisamment souple pour permettre de l'innovation. Donc, on a ce qu'on appelle un governance light, qui est un comité de risque qui a lieu chaque mois. Et l'IA est parmi les sujets discutés pendant ces comités. Et on a aussi un groupe d'ambassadeurs qu'on appelle les AI advocates,
pour partager les nouveautés, pour suivre les déploiements de technologies dans chaque équipe interne chez Conto. Justement, Karl Hennessy, l'objectif là, c'est vraiment d'apporter de la confiance à ce cadre ou l'enjeu, c'est vraiment d'être à la pointe de la technologie? L'art de composer un panel comme celui-ci et de trouver les gens qui ont si d'expérience, mais des points de vue légèrement différents, pour qu'on comprenne en fait les points de vue, mais pour qu'on apprend aussi en fait des choses. Et moi, j'étais particulièrement en fait capté par le fait que dans des conversations en préparation et même dans la conversation d'aujourd'hui, en fait, j'ai appris plein de choses que je peux utiliser en fait dans l'avancement en fait de mes projets concernant l'IA et des autres choses aussi. Oui, mais justement, au sein de vos équipes, etc., est-ce que il y a des enjeux, des besoins qui vont arriver à l'avenir et vous allez devoir trouver une réponse qui peut être faite par l'IA? En interne, on a toujours une discussion en fait avec les autres concernant en fait la responsabilité qu'on prenne avec le développement de cette technologie. Mais on fait partie d'une communauté en fait plus grande en interne dans l'entreprise, mais avec les autres entreprises, avec les acteurs en fait dans le secteur privé, mais public aussi, et avec les acteurs qui ont se dédiés en fait à l'éthique en fait de l'utilisation des techniques. Il fallait en fait une atmosphère ouverte à l'écoute. Et en fait, si on arrête d'écouter les autres, si on croit qu'en fait, on avance avec un avantage qu'on peut utiliser dans un sens compétitif, ça c'est le moment que cette technologie devient dangereuse. En fait, entre les entreprises, entre les personnes physiques et entre les États. Et Jonathan, comment est-ce que vous travaillez, comment vous faites de la pédagogie aussi avec les personnes, vos utilisateurs, les personnes avec lesquelles vous travaillez? Absolument, c'est la partie la plus importante du déploiement d'un outil IA, c'est l'accompagnement des équipes, l'accompagnement des avocats, les juristes d'entreprise, les directeurs et directrices. Quelle tâche? Quelle tâche va-t-on confier à cet outil? Quel est l'objectif? Pourquoi veut-on le faire? Et puis de former. Et on va physiquement chez eux, on va dans les cabinets, je passe beaucoup de temps dans les cabinets en ce moment, on va physiquement chez les gens pour les former sur place à l'utilisation parce que c'est vraiment l'humain le plus important dans ce type d'outil. Siem, est-ce que justement, vous faites face plus à de la réticence ou comme Conto, il y a des gens avec lesquels vous parlez qui sont déjà très facilement embarqués par ces outils? Au fait, ça dépend des sujets, mais la réticence, on ne peut pas être réticent à quelque chose qui est là, qui se développe. Au contraire, il faut se l'approprier, comme on le dit depuis tout à l'heure aussi, l'aspect formation. Nous, ce qu'on fait, c'est que on fait beaucoup de fiches pratiques avec le legal design. On vient expliquer ce qu'est l'IA Act, toutes les recommandations de la CNIL aussi sur les protections des données personnelles, avec des fiches, avec le langage clair, avec des visuels, pour qu'on puisse diffuser au sein de nos clients aussi toutes ces notions pour enlever l'appréhension du sujet. Et in fine, l'IA générative reste un outil qui vient aider le juriste ou le professionnel du droit. Il ne le remplacera jamais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les 5 pour votre analyse sur ce sujet-là. Et c'était notre émission au Sommet du droit, les 25 ans du Sommet du droit.